Bienvenue à l'Exponentialiste. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont soif de plus, le rendez-vous des affamés de la présence de Dieu, le rendez-vous des hommes et des femmes de destinée qui croient qu'avec Dieu, on peut faire des exploits. Je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui pour un moment encore d'encouragement, d'inspiration et un rendez-vous de destinée. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais t'offrir ce e-book gratuitement. Deviens un exponentialiste. 45 conseils pour réaliser le plan de Dieu, réaliser ta destinée. Tu peux le télécharger gratuitement en allant sur le lien qui apparaît en bas de ton écran. C'est un plaisir de t'offrir ce livre et je veux semer dans ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que j'appelle 7 habitudes des hommes et des femmes de Dieu. J'ai compilé 7 habitudes qu'on retrouve chez les hommes et les femmes de Dieu. Je veux t'encourager aujourd'hui en te disant que tu peux devenir un homme ou une femme de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des hautes études théologiques. Tu n'as pas besoin d'être un croyant qui va à l'église depuis 25 ans. Tu n'as pas besoin d'être mieux que les autres. C'est simplement devenir un homme ou une femme de Dieu, c'est un état d'esprit, c'est un style de vie. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur d'une église pour être un homme de Dieu. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu parler, qui ne sont pas des célébrités, entre guillemets, dans le royaume de Dieu, qui sont des serviteurs et des servantes dans des églises locales dont on n'entendra peut-être jamais parler, mais qui sont de puissants et de puissantes hommes et femmes de Dieu. Et je veux aujourd'hui t'inspirer à travers cette capsule, ce message, pour que toi aussi tu puisses devenir cet homme et cette femme de Dieu que Dieu t'appelle à devenir. Alors, on va regarder à 7 habitudes que tu peux adapter à ta vie, que tu peux insérer dans ta vie, commencer à vivre. Et je peux t'assurer que ta vie va changer complètement et tu seras, toi aussi, un homme ou une femme de Dieu. Première habitude des hommes et des femmes de Dieu, c'est commencer la journée avec Dieu. L'une des particularités des hommes et des femmes de Dieu, c'est que lorsqu'ils démarrent la journée, peu importe les activités, peu importe l'horaire chargé, ils vont faire une priorité de commencer leur journée avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le centre. Dieu est leur fondation, Dieu est le but de leur vie. Alors, ils vont faire en sorte que le reste de la journée sera le fruit de comment a commencé la journée. J'aime beaucoup cette citation. En fait, c'est 2 citations de D.L. Moody, qui a été un grand homme de Dieu au travers de l'histoire. Il dit ceci, il dit « Nous devrions voir le visage de Dieu chaque matin avant de voir le visage des hommes. » C'est fort. Et il dit « Je préfère savoir prier qu'être un grand prédicateur. » Jésus n'a pas enseigné à ses disciples comment prêcher, il leur a enseigné comment prier. Alors, en d'autres mots, ce qu'il dit, c'est la prière est la fondation de ta vie. L'homme et la femme de Dieu a compris ce principe. Alors, il commence sa journée, peu importe les occupations, peu importe les pressions de l'agenda, il commence sa journée avec Dieu. Deuxième habitude des hommes et des femmes de Dieu, c'est obéir à la volonté de Dieu. Peu importe comment ils se sentent, obéir à la volonté de Dieu, ce n'est pas obéir aux choses qui me tentent d'obéir, ce n'est pas obéir quand je suis disposé à obéir, c'est obéir tout simplement à la volonté de Dieu. Dans Actes chapitre 9, au verset 5 et 6, lorsque Saul de Tarse est en route vers Damas et qu'il est consacré à faire ses propres plans, ça fait des années qu'il fait ses propres plans, ses propres projets, tout en pensant qu'il les faisait pour Dieu, il répondit à Jésus, « Qui es-tu, Seigneur? » Et là, il a un face-à-face avec Christ. Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et à partir de ce jour-là, la vie de Saul de Tarse va changer complètement au point tel qu'il va devenir l'apôtre Paul. Il va y avoir un shift total dans sa vie qui va le révolutionner. Mais tout commence par « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ça fait des années que je fais ma propre volonté. Ça fait des années que je crée mon agenda et je fais ce que moi j'ai envie de faire, ce que je crois qui est le mieux à faire. Mais le jour où il a dit « Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? »
Tout à coup, des nouveaux projets sont venus en place, des nouvelles priorités. En fait, son agenda au complet a été changé. Ses priorités ont été changées. Et la question que je te pose aujourd'hui et que je me pose, si aujourd'hui, on commençait à vivre la volonté de Dieu, à quoi rassemblerait notre vie dans les prochaines années? Alors, les caractéristiques inhérentes aux hommes et femmes de Dieu, ce sont des gens qui sont constamment à la recherche de la volonté de Dieu. Je rencontre plein de leaders au fil des ans, des gens qui font des projets, des gros projets, des moyens projets, des petits projets, des gens qui ont plein de rêves, tout ça. Et récemment, j'étais avec quelqu'un et je lui disais, c'est bien ce que les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit sur ta vie? Et je crois que la caractéristique d'un homme ou une femme de Dieu, c'est d'être constamment sensible et surtout obéissant à la volonté de Dieu. Troisième habitude des hommes et des femmes de Dieu, c'est que leurs décisions sont fondées sur la parole de Dieu. Ils ne sont pas fondés sur des impulsions, sur des émotions ou sur la pensée populaire des gens autour d'eux. Leurs décisions sont fondées sur la parole de Dieu. Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il y a ce retour à la parole de Dieu qui est essentiel dans notre vie pour devenir des hommes et des femmes de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. C'est son livre d'instruction, c'est son livre de réussite, c'est son livre de recettes pour réussir. Et beaucoup de gens vont vivre avec les influences autour d'eux, vont se laisser guider par la voix. À chaque jour, on est bombardé par des voix d'influence, certaines bonnes, certaines mauvaises. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre des décisions sans avoir besoin de la voix de la pensée populaire. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que souvent les plans de Dieu, souvent les directions de Dieu, souvent les intentions de Dieu vont en totale opposition avec la pensée populaire. Et c'est pour ça qu'un homme et une femme de Dieu se démarquent. Parce que quand il décide quelque chose, quand il bâtit quelque chose, quand il s'oriente dans une direction, c'est toujours basé sur la parole de Dieu. Quatrième habitude des hommes et des femmes de Dieu, c'est qu'ils sont toujours en mode contribution. C'est pour ça que je ne considère pas automatiquement un homme ou une femme de Dieu quelqu'un qui fait une vidéo comme en ce moment, quelqu'un qui prêche même, quelqu'un qui dirige un ministère quelconque ou quelqu'un qui se dit chrétien. Pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un homme ou une femme de Dieu. L'une des caractéristiques évidentes d'un homme ou une femme de Dieu, c'est qu'il est en mode contribution au lieu d'être en mode prendre. Dans le livre des Actes au chapitre 4, versets 36 et 37, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas est l'un des champions du Nouveau Testament. Particulièrement, on voit son œuvre dans le livre des Actes. C'est l'homme qui a impacté l'apôtre Paul. C'est vraiment un homme absolument d'exception, un homme extraordinaire, un serviteur de Dieu, très, très puissant. Mais ce qui m'a toujours touché de Barnabas, c'est son style de vie de contribution. La première mise en scène, il ne vient pas en disant « je suis un super prédicateur », il ne vient pas en disant « j'ai des dons, regardez-moi prêcher », il ne vient pas en disant « je pourrais diriger un ministère ». Non, il vient en mode contribution. Et si tu veux tester quelqu'un autour de toi, des gens autour de toi, tester si ce sont des hommes ou des femmes de Dieu réellement, eh bien, regarde leur style de vie de contribution ou de prendre. Il y a des gens qui prennent constamment, sont toujours en train de prendre des gens, prendre de leurs amis, prendre des membres de leur famille, prendre des gens à l'église, prendre de leurs employés, toujours en train de prendre. Tandis que l'homme et la femme de Dieu, lui, c'est le contraire. Il est constamment en train de se soucier, qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux bénir? Comment je peux aider? Comment je peux contribuer? Et ça, c'est une caractéristique inhérente à l'homme et la femme de Dieu. Les plus grands hommes et femmes de Dieu que j'ai croisés dans ma vie n'étaient pas des gens qui voulaient prendre quelque chose de moi, c'était des gens qui voulaient m'apporter
quelque chose. Et pour moi, c'est devenu un modèle, une aspiration. Je veux être comme Barnabas. 5e habitude des hommes et des femmes de Dieu, c'est qu'ils affrontent les défis dans le jeûne et la prière. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 29 et 31, ils vivent une persécution épouvantable. C'est le début de l'Église. Et Jésus a été crucifié il n'y a pas longtemps. Il vient de ressusciter et les Juifs sont acharnés. Et ils ont un temps de prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Il donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est fascinant de voir qu'on étudie le Nouveau Testament, tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont été opposés, qui ont été critiqués, qui ont été attaqués, qui ont été menacés, qui ont été même tués. Leur réaction face au combat, face aux défis, face aux obstacles, ce n'était pas de répondre sur les réseaux sociaux en accusant tout le monde, ce n'était pas en se plaignant aux gens autour d'eux, ce n'était pas en essayant de se défendre eux-mêmes, ce n'était pas en trouvant un coupable. Leur façon d'attaquer ou de faire face aux défis énormes qui étaient devant eux, c'était le jeûne et la prière. Et plus il y avait de l'attaque, plus ils jeûnaient et ils priaient. Et c'est Dieu qui leur donnait la force et l'assurance de continuer. Et ça, c'est une caractéristique que j'ai remarquée au fil des ans des grands hommes et grandes femmes de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui vont trouver des moyens rocambolesques, stratégiques pour essayer de surmonter leurs défis, même s'ils vont utiliser leur intelligence pour faire des choses exceptionnelles. À la base, ils vont affronter les combats, ils vont affronter les défis de la vie, les défis du service, les oppositions avec le jeûne et la prière. 6e caractéristique, 6e habitude des hommes et des femmes de Dieu, c'est que leur joie n'est pas dans le matériel, mais dans ce qui est éternel. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 19 à 21, Jésus a dit quelque chose de très puissant. Il a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Et là, je ne suis pas en train de dire qu'un homme ou une femme de Dieu doit faire le vœu de pauvreté et être dans la misère. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme et la femme de Dieu, sa priorité n'est pas dans le matériel. Sa priorité est dans ce qui est éternel. Donc, il construit sa vie, il construit son ministère, il construit sa famille, il construit son entreprise, il construit ses projets avec toujours en tête l'impact éternel. Et son but, sa priorité, son énergie n'est pas d'accumuler encore plus de choses matérielles, même si Dieu peut le bénir et il peut avoir des choses magnifiques sur sa terre. Mais pour lui, sa joie, pour elle, sa joie n'est pas dans le matériel, mais dans ce qui est éternel. Et la 7e habitude des hommes et des femmes de Dieu, c'est qu'ils sont prêts à déplaire aux hommes pour plaire à Dieu. Dans Galates chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'un des pièges dans lequel on peut tomber, surtout si tu es dans le service ou dans le leadership dans l'Église, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde, de plaire à tout le monde, et tu n'as plus de colonne vertébrale, tu n'as plus de conviction, tu n'oses plus t'afficher, tu n'oses plus aller à fond avec tes idées parce que tu as peur de déplaire ou tu as un désir de plaire. Ce qui compte impérativement pour l'homme et la femme de Dieu, c'est qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, et il consacre sa vie à plaire à Dieu, à obéir à ce que Dieu veut, même si ça déplaît aux gens autour. Alors tout ça pour te dire aujourd'hui que toi et moi, nous pouvons devenir des hommes et des femmes de Dieu. C'est possible. Adoptons ces 7 habitudes et je peux t'assurer que notre vie va changer et on va passer dans la dimension des hommes et des femmes de Dieu. Alors, si tu as été inspiré, encore une fois, je vais t'offrir ce livre pour t'aider à aller encore plus loin. Tu peux le télécharger en allant dans le lien qui apparaît dans le bas de ton écran. Réalise ta destinée, entre dans les plans de Dieu. Ici, Luc Dumont, sois exponentialisé.